Bonjour mes adorables vierges et bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre, un mois qui va être très important car c'est la saison des éclipses, un mois très puissant car toutes ces éclipses, que ce soit celle du 14 octobre ou celle du 28 octobre, l'une se déroulant dans le signe de la Balance et l'autre dans le signe du Taureau, vont être dominées par Vénus, Vénus justement qui va venir rejoindre votre signe, apporter de la douceur, amener de la contemplation. Et même si Vénus n'est pas très à l'aise dans le signe dépouillé de la Vierge, elle va toujours amener ses envies de rencontre, ses envies de partage et ses envies, ce besoin de se faire plaisir. Dans le signe de la Vierge, on est dans un signe mutable. C'est donc un signe parfaitement adaptable par rapport aux événements qui se déroulent en ce moment, aussi bien pour vous à titre intérieur qu'au niveau collectif. Il y a donc quelque part vos relations, vos finances, vos dons, vos talents qui vont être activés durant tout le mois d'octobre par ces énergies d'éclipse qui vont vous porter chance pendant les 6 mois à venir. Autant vous dire que vous allez être particulièrement chanceux, alors même que Mercure, qui est votre planète dominante normalement, vient de vous quitter. Donc quelque part, on peut avoir une partie de soi où on se sent un petit peu abandonné, mais ne vous inquiétez pas car ce sentiment général ne va pas perdurer. Donc en fonction de là où se trouve Vénus dans votre thème, vous allez savoir que c'est ce secteur où vous allez recevoir du plaisir, des dons, tout ce qui va vous rendre joyeux et heureux. Il est donc particulièrement important pour vous qui recevez Vénus dans cette période de pouvoir l'activer dans votre thème natal afin d'en tirer un petit peu toute la valeur. Alors, dans le thème de la Balance, cette fameuse éclipse, eh bien, elle arrive pour vous dans votre deuxième maison. C'est donc un moment parfait pour les négociations, c'est un moment parfait pour les finances, c'est un moment aussi pour revoir l'entièreté de vos valeurs. Pas uniquement les valeurs financières, mais l'abondance, pour recevoir l'abondance, et notre propre rapport à notre valeur intérieure. Durant tout ce mois-là, on va prendre ses responsabilités, on va mettre de l'ordre, on va recevoir des cadeaux et le 9 du mois, eh bien Vénus arrive dans votre signe. Et dans le signe, on va gagner en popularité. On va gagner aussi en envie de se faire plaisir, de se relooker. On a envie de choses qui sont de l'ordre de Vénus. On peut rencontrer quelqu'un, on peut solidifier une relation, aboutir à quelque chose de plus posé, de plus construit. C'est le moment d'apporter de la paix et de l'harmonie dans votre être intérieur. Le 13 du mois, Mars va entrer dans votre 3e maison. Cela veut donner des envies de courts voyages, des voyages spontanés. C'est un moment parfait pour réseauter, pour se connecter avec d'autres personnes, pour être proactif, pour apprendre des choses qui sont positives. C'est le moment idéal pour s'intéresser aux nouvelles technologies et non pas voir le négatif, mais au contraire tout ce qu'elles peuvent nous amener en termes de simplification de notre travail et de nos activités. Dans le 14 du mois, bien sûr, avec cette éclipse qui se déroule en Balance, elle se produit dans votre 2e maison et donc la maison des finances, la maison dont vous voyez l'argent. Comment vous gagnez votre argent, comment vous l'économisez, comment vous le dépensez. Tout cela va amener des changements positifs, des améliorations. Ce peut être le moment pour faire une formation dans le domaine financier, pour se faire confiance, pour activer un petit peu ce côté créatif et vous encourager à développer des nombreux dons que vous avez en vous et dont vous n'avez toujours pas conscience. Il y a quelque part une invitation à abandonner l'ancien pour s'ouvrir à de nouvelles possibilités et une nouvelle énergie. Dans la compréhension des éclipses, il y a de nouvelles choses qui arrivent, beaucoup d'énergie, beaucoup de sollicitations. Et le Soleil et Mercure, le 23 du mois, vont entrer justement dans cette 3e maison
Et c'est un moment merveilleux pour vous pour écrire, enseigner, apprendre, partager des informations importantes, se connecter aux personnes qui partagent avec vous les mêmes idées. Autant dire que si vous souhaitez réseauter, c'est le moment idéal. Il existe des groupes où l'on peut communiquer ensemble, partager ses intérêts, activer un petit peu notre émotion mentale, notre activation cérébrale, et ça peut être très positif. Ce peut être des clubs d'écriture, ça peut être des clubs de théâtre, ou ça peut être aussi des clubs d'investisseurs, aussi bien en réel que dans le digital. C'est le moment idéal pour faire avancer votre intelligence, se mettre en contact avec votre sagesse et une compréhension de la vie en général. C'est très puissant, d'autant que Vénus amène là une nouvelle énergie et que vous allez pouvoir réellement surfer sur l'énergie profonde des éclipses du mois d'octobre. Le 28, autant dire le mois suivant, puisque les énergies véritablement de l'éclipse lunaire qui va se dérouler en Taureau, signe de terre également, donc relié à vous, va se dérouler dans votre 9e maison. Elle est en résonance avec Jupiter, avec Uranus qui se trouve en Taureau, et ça va mettre en lumière un voyage spirituel. La question à se poser pour vous Vierges, quelle est la place de cette dimension spirituelle dans votre vie? Vous pouvez avoir envie de vous ouvrir à de nouvelles compréhensions, à de nouvelles techniques de soins, à voir le monde sous un angle différent. Et dans cette compréhension, si on parle de spiritualité, vous pouvez avoir des activités qui vont vous amener vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux pays. Peut-être avez-vous envie de partir en voyage initiatique, de faire une retraite, ou aller simplement dans un endroit où vous n'avez jamais été auparavant, mais où quelque part vous allez vous sentir connecté avec votre âme et votre être profond. Durant tout le mois d'octobre, pour nos amis les Vierges, il y a quelque part cette rencontre. Avec son moi profond, l'envie de découvrir de nouvelles personnes, de cultures différentes et d'apprendre d'elles. C'est un merveilleux moment pour continuer à vous ouvrir, pour abandonner les vieilles choses du passé qui vous gardent limités et petits. Souvent, les Vierges qui malheureusement ont énormément de qualités sont un petit peu autocritiques. Elles sont dures avec elles-mêmes. Eh bien, avec ces éclipses, il est temps de passer à autre chose, d'abandonner les propres limites que vous vous posez, d'élargir vos horizons et vos frontières vers de nouveaux endroits, de nouvelles choses, et quelque part d'accepter de prendre un risque, parce que la richesse de la vie, c'est aussi cela, c'est savoir un petit peu sortir de sa zone de confort pour rencontrer un enthousiasme, du sang neuf, une nouvelle vitalité dans le monde qui nous entoure. Je vous invite donc, délicieuse Vierge, à oublier un peu votre mesure qui est votre marque de fabrique pour vous ouvrir à cette expansion vénusienne qui quelque part est capable de s'émerveiller de tout, fût-ce des choses les plus simples et les plus naturelles. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. À bientôt pour un nouveau partage et d'ici là, je vous souhaite à vous Vierges un merveilleux mois d'octobre.